Donc je vais le fumer dans ma ventouse, le Choquin, parce que c'est la pipe que je souhaite dédier aux vanilles. Voilà donc un mélange très basique, sans Black Cavendish, beurre la Virginie. C'est un mélange très clair, comme on peut le voir. Beurre lait, Virginie, c'est en coarse cut. Donc c'est assez fin, cela annonce à mon avis un bourrage relativement facile. Et c'est un vanille, donc a priori la vanille est artificielle. Je pense que ça peut être quand même malgré tout un tabac relativement doux. Ça fait une petite vingtaine de minutes que je l'ai sorti de son sachet. Donc ça sent très très bon, hein. Là je suis à 20 cm au-dessus de l'assiette, hein, et ça sent vraiment très bon. C'est une odeur très gourmande. Toujours très agréable de toucher les brins, de sentir l'odeur. Voilà, de les aérer un petit peu. Et donc, allons-y pour le bourrage. Donc, très doucement, comme ça. Je pense que là, ça devrait être bon. Je laisse toujours un petit peu hein, d'espace au-dessus parce que les brins enflent. Ce conseil, je le suis depuis que j'ai vu les vidéos de Cédric Laporte, Pipe et Tabac, qui le conseille, et je trouve que c'est quand même bien. Voilà, puis ça permet aussi une économie de tabac. Voilà, à mon avis, là, cette pipe, si elle est bien fumée, elle peut durer quand même une demi-heure, trois quarts d'heure facilement. Donc, je range le surplus et on se retrouve pour l'allumage. Alors, petite dégustation tranquille d'un tabac qui est relativement basique, hein, quand même, hein, qu'on peut trouver à 15 € en France. Très doux, hein. Très doux à l'allumage. Il est agréable. Alors dernièrement, il y a une nouvelle abonnée qui m'a demandé des conseils puisque elle me disait s'être acheté sa première pipe. Ce tabac, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas pensé à le lui conseiller, mais pour un tabac relativement bon marché, et pour commencer, je pense vraiment qu'il peut être bien. À l'allumage, pour bien l'allumer quand même ce tabac, on sent un très léger tongue bite. Alors, bon, c'est vrai que quand on commence la pipe, on a quand même besoin de quelque chose de doux. Alors, quand je l'avais fumé en off, je l'avais trouvé un peu instable comme tabac, au niveau de sa force. Mais je pense qu'il faut juste le ménager, à mon avis. Il faut vraiment le fumer très doucement. J'aspire doucement. Voilà. Bon, là, je pense qu'il est lancé, hein. Alors, oui, c'est un tabac qui dénote une petite douceur sympathique. À cette nouvelle abonnée qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, je la salue. Je lui conseillerais quand même ce tabac qui peut être un tabac bon marché quand même. Intéressant, je veux dire. Golden Blends numéro 1, parce que il est simple, mais en même temps, il n'est pas mauvais du tout.
Je vois que là, ça se vérifie, hein. Lors de ma première tentative en off, je ne l'avais pas sorti du sachet avant, donc je ne l'avais pas laissé s'aérer. Mais il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que les vanilles, quand on les aère, ça va tout de suite mieux. Alors c'est vrai que la particularité de ces Golden Blends, si je ne me trompe pas, je crois que c'est les trois qui sont pareils. Ils n'ont pas de Black Cavendish. Donc c'est un peu particulier pour un aromatique en fait, pour des aromatiques. C'est particulier. Alors, je voudrais dire que effectivement, ces temps-ci, j'ai quand même tendance à être pas mal dans les aromatiques vanille, ou tout au moins, pas forcément uniquement vanille, mais en tout cas vanille. Faut avouer que quand je me suis remis à la pipe, c'était vraiment ces aromas-là qui me faisaient le plus envie. Donc je comprends cette nouvelle abonnée qui me dit voilà, moi je me remets à la pipe, je me mets à la pipe, j'ai acheté ma première pipe, je cherche un tabac vanillé sucré. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Donc si géographiquement elle se situe en France, le Golden Blends numéro 1, ça peut être pas mal pour commencer. Je lui en ai conseillé d'autres vanillés, mais qui n'ont pas que de la vanille en fait. Comme le Peterson Irish Dew, c'est vrai que regardez ma revue sur ce tabac, c'est quelque chose de très très doux, hein. C'est quelque chose de très doux comme tabac, très léger. Hein. À la limite peut-être plus léger que celui-là, mais dans l'Irish Dew, il n'y a pas que de la vanille. J'ai l'impression que ça faiblit un peu. Pas tellement normal ça. Bon. Encore une fois, le bourrage, hein, je ne maîtrise pas à chaque fois. Hein. Comme je passe de tabac en tabac, ben, à chaque fois... Alors, un goût de tabac quand même. Un goût de tabac. Hein. C'est pas un tabac qui est forcément discret, mais ce n'est pas un tabac qui est fort non plus. En goût de tabac dans la bouche, je parle. Par contre, c'est vrai qu'au niveau room note, c'est sympa quand même. Après, ce tabac, ce n'est pas la fumée n'est pas agressive pour le nez. Il pique un peu peut-être, je trouve. Il faut dire que j'ai les papilles sensibles. Je l'avais déjà dit ça. La fumée n'est pas réellement riche, hein, en fait, elle est un peu quelconque. On sent le caractère basique quand même du tabac. Il est sympathique hein, quand même. Moi j'aime bien. Hein. C'est vrai qu'à l'ouverture de la blague, ils sont super bons. Il y a des petits picotements sur la langue. C'est pas génial, c'est dommage. Après, il faut dire que c'est vrai que je tire. Pourtant, je pensais l'avoir bien bourré. Je pensais n'avoir pas trop insisté justement en le tassant.
Moi, je le trouve agréable. Hein. Forcément, il y a plus doux. Hein. Il y a plus doux. Hein. Mais bon, je suis désolé, hein, comparé à l'amphora full, il est vachement doux quand même. Hein. Alors, il y a quelques semaines, là, je n'ai pas pu résister. Dans une civette parisienne, j'ai acheté le Golden Blends numéro 2. J'ai pas encore ouvert la blague. Et je le découvrirai devant vous lors d'une prochaine revue. Golden Blends numéro 2, c'est à la cerise. Et la prochaine fois, la prochaine revue sera dédiée à une revue d'un non aromatique. Ça va être le premier non aromatique que je vais tester en découverte, pour moi en tout cas, sur la chaîne. Ce sera le Saint-Bruno. Donc une revue en duo avec notre ami Gilles. Gilles, si tu me regardes. Donc, un tabac, Golden Blends numéro 1, arôme artificiel de vanille, mais qui se laisse fumer, il est pas mal, hein. Moi, je le déconseille pas à un débutant. Hein. Là, j'ai un goût de tabac qui est très doux, très agréable en bouche. On a un petit peu quand même ce côté sucré. C'est pas non plus une gourmandise hein, en soi, ce tabac. Il n'est pas super gourmand. Mais on sent bien à l'arôme note qu'il y a quelque chose de rond, de suave. Et un petit peu légèrement gourmand. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, attention, comme il n'y a pas de Black Cavendish, ce n'est pas un sauçage vanille, mais c'est plus une touche de vanille. Donc, c'est plus hint of vanilla. C'est encore bien dit dans les descriptions en anglais. C'est un tabac apparemment, donc les tabacs Virginie et Burley qui composent le Golden Blends numéro 1 ont été ramassés à la main. Je ne sais pas si ça a une importance sur la finalité du fumage en définitive. Hein. Voilà, sur les conditions du fumage, sur le confort. Alors, là, il faut bien juste garder à l'esprit quand même que un tabac, son fumage peut évoluer. Je vous remets en lien le Golden Blends numéro 3, dont j'avais fait la revue, dans mon écume. Et je le dis, c'est un tabac qui n'est pas ennuyeux parce qu'il évolue. Je me souviens encore de dire ça. Et oui, là effectivement il évolue. Je ne sais pas si c'est parce que c'est mon nez qui s'habitue, mais l'arôme note devient de plus en plus agréable. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est possible ça en soi. Alors, pour un tabac aromatique, vanillé, sucré, je lui reprocherais un petit peu quand même son côté un peu timide en sucre. Là, on sent pas mal le tabac, quand même. Même si on sent on sent un petit peu le goût un petit peu sucré quand même.
et l'arôme note. Donc on sent qu'elle est ronde, hein. La fumée elle est assez ronde en définitive, hein. Elle n'est pas riche mais elle est assez ronde et elle est agréable, franchement elle est agréable, on sent dans la pièce quand même, à mon avis c'est agréable. Pour l'entourage, je sais que le fumeur ne sent pas tout à fait la même chose que l'entourage, mais quand même. Là je peux pas nier qu'il y a une évolution qui est assez intéressante au niveau des saveurs. Ça bouge en fait. Alors ça bouge, mais alors là je peux rien. Elle s'est éteinte. Bon, écoutez, c'est peut-être dû à un bourrage mal fait, hein. Là, c'est peut-être dû à un bourrage. J'ai peut-être trop tassé le tabac au début, sûrement. Wouh! Ou alors au contraire, il y a trop d'air. Il est agréable quand même. Non, il fait pas mal aux yeux. Il picote un tout petit peu, ouais, quand même. Il picote un peu. Ça peut être un tabac pour débutants, mais en définitive, peut-être pas pour commencer. Commencer, hein. C'est doux, hein. Mais je le trouve picotant, moi. Finalement, je reste quand même sur ma position plus l'Irish doux. Moi, celui-là, je le trouve doux, mais il a son petit inconvénient de léger picotement en bouche. Oui, léger, c'est léger, hein. Moi, quand même, je le trouve moins agréable que le Mac Baren classique loose cut. À la limite, je lui conseille le Peterson Irish Doux parce qu'il est vraiment très doux, vraiment. Et le Mac Baren classique loose cut, mais alors attention, à condition de bien l'aérer une bonne demi-heure avant de le fumer. Et puis d'y aller mollo. Parce que pour le coup, si elle veut un tabac vanillé sucré, elle sera servie. Moi, je l'aime bien quand même. Je l'aime bien, il est quand même assez léger. Là, il y a des effluves qui m'arrivent des fois, c'est agréable hein, quand même. Pour l'entourage, c'est agréable à mon avis. Il se comporte de la même manière que le Golden Blend numéro 3. Je pense que des trois tabacs, il n'y a que les saveurs, il n'y a que les arômes en définitive qui changent. Parce que ils sont pareils en fait. Ils évoluent de la même manière. Ils sont un peu en dents de scie. Au niveau de la force, au niveau des arômes qui se dégagent dans la bouche et à la room note. Alors c'est intéressant justement parce que justement il évolue. C'est un tabac vraiment qui évolue, hein. Et je l'ai déjà dit pour le numéro 3, je le redis pour le numéro 1 et je suis certain que ce sera pareil pour le numéro 2. Parce que c'est les mêmes, il n'y a que les arômes qui changent.
Il est pas mal du tout ce tabac quand même. J'en profite quand même pas mal pour conseiller mes spectateurs. Je me considère toujours comme recommençant, donc encore en phase découverte, mine de rien. Même si je commence un tout petit peu à connaître un petit peu plus de choses, hein, évidemment. Hein. Je ne saurais trop conseiller, surtout aux nouveaux qui peuvent voir ma chaîne, de regarder mes revues, quand je fais des revues de dégustation comme ça, de les regarder jusqu'au bout. Parce qu'au début, là, je disais, oui, ça pique, machin, mais il évolue, là, avec le temps. Avec le fumage, il évolue vraiment. Il s'adoucit, il devient plus agréable. Par contre, c'est vrai que là, le bourrage, comme à mon sens, je l'ai un peu raté. J'ai tendance à tirer un peu pour que la pipe ne s'éteigne pas. Ça chauffe pas mal, hein, quand même. Hein. Oui, ça chauffe pas mal. Cette chaleur, elle n'est pas excessive. C'est une tiède à chaud, un peu, hein, quand même. Hein, c'est une tiédeur un peu élevée. Mais je trouve que c'est agréable en main, en fait, cette chaleur. Ce que je vais essayer de faire dans l'avenir, c'est dans chacune de mes revues, quand je fais des revues de tabac, c'est annoncer sur quoi portera la vidéo suivante. Ou tout au moins sur quel tabac portera la revue suivante. Donc, je le dis, le prochain tabac que je souhaiterais essayer, ce sera... Là, je ne suis pas encore décidé. Soit l'Alsbo Gold, soit le Chacom numéro 6. J'ai regardé un petit peu les possibilités qu'il y avait de faire des sondages sur YouTube, mais apparemment, il faut un minimum d'abonnés que je n'ai pas. Donc, je ne peux pas faire de sondage. Après, vous pouvez toujours me dire en commentaire les revues que vous souhaiteriez en fonction des tabacs que j'ai déjà présentés dans les précédentes vidéos dédiées au tabac que je possède. Hein. Sachant que j'ai aussi le Radford's Scottish Blend. Je l'ai acheté en même temps que le Golden Blend numéro 2, je ne l'ai pas encore ouvert et j'aimerais bien l'essayer. Alors il y a un troisième tabac aussi qui me tente beaucoup et que j'aimerais vraiment bien essayer en vidéo, c'est le JBR Adventure. Donc regardez, c'est pas compliqué. Chacom numéro 6. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était le Chacom numéro 6. Putain. Le Chacom numéro 6. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui. Chacom numéro 6. Alsbo Gold. Pas Sun Gold. Gold. JBR Adventure. De ces trois-là, lequel vous aimeriez voir? Bon. Non, j'ai du mal à la laisser allumer. Je pense que je vais pouvoir m'arrêter là de toute manière. Donc, un tabac relativement léger. Il y a plus léger, mais relativement léger. Franchement, pour un débutant, il peut convenir. Pas forcément comme Primo Tabac, mais pour un débutant, il peut quand même convenir. Les arômes évoluent avec le fumage, aussi bien en goût de tabac que dans la fumée, c'est-à-dire
Moi j'ai l'impression que la room note, elle évolue aussi. Elle est un petit peu changeante, un petit peu fluctuante. On sent quand même cette note vanillée quand même caractéristique des tabacs vanillés. On la sent quand même relativement. Mais par moments légèrement picotant en bouche. Avec le temps, ce léger picotement a tendance à disparaître. Donc, oui, un tabac pour débutant, oui. Mais pas forcément pour quelqu'un qui n'a jamais rien fumé d'autre. Ça peut être un peu abrupt, en fait. Je le dis parce que moi, un tabac comme ça, si je l'avais fumé en premier, je pense que je ne l'aurais pas apprécié. Voilà, donc, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À la vôtre.